Le Premier ministre a proposé des amendements au plan de recouvrement initial qui a été signé avec le Fonds monétaire international. Il a promis de revenir au Parlement avec des idées qui sont bien faites et qui sont écrites, et cela pour prendre un avis final et entamer les négociations sur ces amendements avec le Fonds monétaire. Il y a un recovery fund, c'est-à-dire un fonds de recouvrement sur lequel ils vont mettre, si vous voulez, les déposants au receiving end pour voir comment faire. Il n'a pas détaillé comment fonctionne ce fonds, mais l'idée principale, c'est qu'il y ait un fonds, que l'État, les banques et la Banque centrale partagent des pertes. On attend ce que le gouvernement va nous envoyer en tant que proposition finale, mais l'essentiel, c'est le droit constitutionnel des déposants de recevoir leurs droits, même échelonnés, mais il ne doit pas y avoir de distinction entre un déposant et un autre. Il est clair que le plan de sauvetage qui nous avait été distribué il y a quelques jours va connaître un changement de la part du gouvernement. Ils sont venus dire non, sur le côté, en tout cas financier, qui est lié aux banques et aux déposants, il y a un changement d'approche. Je pense que ce changement d'approche, en tout cas du point de vue théorique, est un changement dans la bonne direction. Évidemment, il reste que nous avons discuté des idées, on n'a pas discuté de chiffres, on n'avait pas devant nous un papier que nous pouvions travailler. Donc, en attendant de pouvoir avoir une approche scientifique que nous avons demandé et donc un papier écrit sur le côté financier, je ne peux pas juger et donner un avis définitif. Nous avons écouté, mais il y a eu, qu'est-ce qui va dans la bonne direction? D'abord, il y a eu, le Premier ministre a dit clairement que l'accord global ou l'accord cadre avec le FMI peut être amendé. Et donc, c'est ce que nous disions depuis le début. La deuxième différence d'approche, c'est que pour la première fois, nous avons entendu le principe que les déposants ont des droits et que donc on n'est pas en train d'aller dans une approche que le gouvernement avait prise, qui était de vouloir dire tout ce qui est au-dessus d'un certain seuil, nous n'en sommes pas responsables. Et je pense que c'était une approche qui est d'abord anticonstitutionnelle, parce qu'il s'agit des biens fondamentaux, des droits fondamentaux des citoyens libanais, et ensuite que c'était une approche qui était populiste et contre-productive économiquement. Dans quel sens? Qu'en disant que oui, on règle 89% ou 88% de la somme des déposants, si on règle tout ce qui est en dessous des $100 000. Pourquoi je dis que c'est contre-productif économiquement? Parce qu'en fait, c'est comme si on disait en France, par exemple, que le CAC 40 représente 40 compagnies. Et si on prend qu'il y a, je ne sais pas, 100 000 compagnies en France, ça fait 0,04% des compagnies, mais en fait, c'est ce qui fait travailler l'économie. Et donc, en touchant les bases des compagnies, des investisseurs, on est en train d'hypothéquer l'avenir économique du Liban et le progrès économique qui est à la base de ce qu'il nous faut faire. Qu'est-ce qui manque essentiellement encore à ça? Il manque essentiellement que toute cette discussion est une discussion financière sur le recouvrement des pertes, sur la distribution des pertes. Si cette vision ou ce plan n'est pas lié essentiellement aux réformes de l'État d'un côté et au plan de développement économique d'un autre côté, donc ce qui sont les trois piliers, le grand risque, c'est que finalement, on amène les déposants libanais et les Libanais de façon générale à refinancer le même système qui nous a amenés à là où nous en sommes.